Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver ici pour le décryptage de la prochaine pleine lune qui va se passer dans le signe de la Vierge. Donc elle se passera à 5 degrés 23 dans l'axe Vierge-Poisson, samedi 24 février à 13h30. Alors c'est une pleine lune, on va le voir, qui est assez remuante, hein, accrochez-vous. Mais je dirais qu'elle est c'est toujours intéressant parce qu'elle nous donne une occasion quand même assez particulière de régler quelque chose d'important dans nos vies. Alors, bien entendu, ceux qui sont les plus concernés par cette pleine lune sont les Vierges, les Poissons, mais aussi les Gémeaux et les Sagittaires. Donc, une lune en Vierge, qu'est-ce que c'est? La lune dans la Vierge, vous savez que la lune est reliée aux émotions. Hein, elle appartient au Cancer, donc ce qui tombe bien puisque c'est l'ascendant de cette pleine lune. Elle est reliée aux émotions, elle est reliée à la petite enfance, elle est reliée aussi à l'eau matricielle. Hein, c'est là où on récupère entre guillemets les mémoires généalogiques. Donc, comme tous les signes d'eau, hein, que ce soit le Scorpion, le Cancer ou les Poissons, les trois signes d'eau nous parlent de mémoire, quoi qu'il en soit, puisque l'eau engramme l'information. Donc, une lune qui se retrouve dans la Vierge, c'est une lune qui va prendre de la distance justement avec ses émotions. La Vierge est régie par Mercure. C'est le côté analytique, c'est le côté organisation, c'est très cerveau gauche. Hein, donc la Vierge ici va plus chercher à analyser ses émotions, va mettre de la distance, prendre une certaine hauteur vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Parce qu'en face, nous avons les Poissons. En astrologie, tout fonctionne par axe. Hein. Nous avons toujours un signe et par opposition son contraire. Son contraire, on va dire son opposé, mais qui est complémentaire. Et le Poisson, en face de la Vierge, nous parle de quoi? Nous parle de folie, nous parle d'enfermement, nous parle de maladie psychique. Donc, la Vierge, elle, va se tourner vers le corps, vers la santé, l'hygiène de vie, le train-train, ce qui rassure un petit peu, et le service. Alors que le Poisson, lui, va se tourner plutôt vers tout ce qui est de l'ordre de la psyché, et on va dire qu'ici, l'hygiène de vie va être compromis hein, on retrouve les addictions, on retrouve les côtés, vous savez, enfermement, mais l'enfermement psychique, hein, c'est pas forcément l'enfermement en prison ou en hôpital, mais c'est le côté de l'inconscient ici. Hein, l'eau des Poissons, c'est les abysses de l'océan. Hein, on est dans l'inconscient et nous sommes pilotés à 90% par l'inconscient, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va dire, un certain équilibre ici à trouver, une lune en Vierge va chercher à analyser et on va dire, se cantonner à ce qu'elle connaît pour éviter de partir dans une dispersion qui pourrait, entre guillemets, la perdre. Alors, une pleine lune, c'est un face-à-face du soleil et de la lune. Le soleil éclaire la lune, hein, du moins le côté visible de la lune. Et dans le Poisson, actuellement, on y retrouve aussi Neptune, hein, qui entame vraiment la fin hein, du Poisson, mais surtout pour notre pleine lune ici, Saturne, le Soleil bien sûr, et Mercure. Alors Mercure dans le Poisson, il n'est pas hyper à l'aise, hein, il peut amener énormément de confusion. Pourquoi? Parce que ce côté analytique qui appartient à Mercure et notamment à la Vierge, se retrouve dans une espèce de confusion, on va dire, de blabla intérieur qui a du mal à se structurer. Or, Mercure, il aime bien se structurer, ce qui veut dire que dans le Poisson, il n'est pas du tout à l'aise. Saturne, quant à lui, face à la Lune comme ça, en fait, ça peut faire ressentir un certain spleen et on va dire des moments de déprime. Il faut appeler un chat. Hein. La Lune ici vient se confronter un petit peu à des angoisses. Alors Saturne, c'est aussi le temps. Et l'ascendant Cancer, moi, me fait penser à quelque chose qui est relié au passé. C'est-à-dire que lors de cette pleine lune, on peut être confronté à une situation du déjà vu, déjà vécu, déjà connu.
Et on peut se poser la question, mais pourquoi je me retrouve encore là-dedans, en fait? Parce que j'ai travaillé, parce que j'ai fait des efforts, parce que j'ai maturé. Pourquoi je re-rencontre ce type de situation? Pourquoi je re-rencontre ce type de sentiment? En Vierge, il faut savoir qu'il y a aussi le passage de la lune noire moyenne. Donc la lune va la croiser, elle n'est pas tout à fait en conjonction hein, pour la carte de la pleine lune, mais la lune va très vite. Et dès le lendemain et le 26, elle va croiser la route de cette lune noire. Et une lune noire en Vierge, c'est un petit peu le côté hystérique. Hein. Alors l'hystérie, en psychanalyse, en psychologie, c'est pas de courir partout et de crier dans tous les sens. Non, l'hystérie, c'est une cristallisation en fait des émotions qui fait que nous adoptons des comportements, des ressentis qu'on n'a pas dépassés. Ils se sont comme cristallisés, fossilisés quelque part. Et donc du coup, on n'arrive pas à les gérer, ces émotions-là. Donc, pour compenser, on va adopter certaines attitudes. C'est ce qu'on appelle l'hystérie. Donc quand la Lune va croiser cette route de la Lune noire, elle va se confronter, on va dire, à ces moments de spleen. Alors, l'influence des lunaisons, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, s'étale toujours 3 jours avant, 3 jours après, à peu près sur 6 jours. Donc on peut commencer à sentir monter ce type de spleen un peu. Hein. On n'est pas bien, on se sent pas bien, on est un peu déprimé, on apprend une mauvaise nouvelle, enfin bon, il peut y avoir quelque chose en reliance avec le passé. Saturne, Mercure, dans la confusion, on peut aussi se sentir, on va dire, limité et se sentir déprimé à cause de ça, c'est-à-dire pas libre de faire, de dire ou d'agir comme on voudrait finalement le faire. Donc, entre la lune noire et la lune qui, elle, cherche à analyser, et ça va être ici une des clés hein, pour se sortir un peu de ce, on va dire, de se laisser aller, hein, ça va être de prendre du recul, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, de prendre une certaine hauteur dans ce qui peut paraître au début confus. Si vous rencontrez vraiment, s'il y a des souvenirs, s'il y a des situations qui vous remettent face à des choses qui vous font sentir mal, qui vous font sentir une sorte de culpabilité, de colère ou de rancœur, si vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, alors il va falloir prendre du recul. Il va falloir prendre de la hauteur et chercher à analyser en quelque sorte qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. La lune noire peut être très culpabilisante, elle peut être très... c'est le mauvais côté de la lune, hein, c'est le côté, on va dire, sombre un petit peu de la lune, si je peux appeler ça comme ça, et qui fait surgir son mauvais côté, c'est-à-dire le côté désorganisé, le côté cancan, le côté culpabilisateur, le côté autoflagellation aussi. Hein, donc si vous avez des pensées du style « je n'y arriverai pas », je ne serai pas à la hauteur ou pourquoi on me critique. Hein. À ce moment-là, il va falloir, et parce que ça peut amener cette confusion en se disant mais il me semble que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et c'est là est la confusion et le pourquoi ça revient dans ma vie comme ça et pourquoi ça me remontre ça en fait. Donc il va falloir prendre les choses en sublimant un petit peu ce que les énergies des planètes veulent nous montrer. Alors, ce n'est pas que ça, hein, je vous dirai tout à l'heure aussi, on a une jolie clé hein, à aller chercher. Mais pour l'instant, il va falloir aborder Saturne et Mercure et cette pleine lune d'une façon, eh bien avec Saturne avec plus de maturité et avec Mercure en quelque part en soyant conscient de ce que l'on se raconte à l'intérieur de soi. Quelles sont nos pensées? Mais pas que ça. Quelles sont aussi nos croyances? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le cancer, c'est l'eau matricielle. Hein, c'est là où on va chercher des mémoires. Alors, il y a une question aussi à se poser parce que la Vierge, elle adore rendre service. Elle adore. Et qu'est-ce qu'elle attend finalement derrière ce service? Ben, c'est un minimum de reconnaissance. Alors bien sûr, si vous êtes une bonne vierge, une bonne ascendant vierge,
C'est-à-dire, bon, non, la reconnaissance, et puis vous savez, quand vous dites merci à une vierge, ça va être la première à dire, ah mais non, c'était naturel, t'inquiète pas, c'est normal, voilà. Mais au fond d'elle, elle est super contente. Pourquoi? Ben parce qu'elle a eu la reconnaissance que au fond d'elle, elle attendait. Et cet aspect de souvenir de temps qui est marqué par Saturne, hein, qui est aussi la planète des générations. Je vous le rappelle que Saturne fait le tour du zodiaque en 30 ans, il marque les générations. Quelque part, on va chercher ici à se poser la question de ce qui se passe finalement. Est-ce que je ne chercherai pas à réparer quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas en train de me montrer que mes efforts ne sont pas reconnus parce que ce que je cherche à réparer peut-être ne m'appartient pas? Vous savez, en psychogénéalogie, on est soit en position de réparation, soit en position de répétition. Soit on répare, soit on répète. Donc, si vous cherchez à réparer, à soigner, hein, ici dans la Vierge, hein, à soigner, les confusions, les non-dits, les secrets, vous êtes porteur voilà, de secrets, donc ça on va le chercher dans l'eau du Cancer, hein, les mémoires qu'on est venu chercher au sein de notre famille et qui nous pilotent dans le Poisson, quelque part dans notre inconscient. Donc posez-vous la question, déjà d'une part, qu'est-ce que je cherche à réparer dans le fond? Est-ce qu'il y a quelque chose que je cherche à réparer au fond de moi? Ben parce que cette énergie-là, je suis venue la chercher au sein de ma famille, finalement, justement pour pouvoir la confronter et la guérir. Est-ce qu'elle m'appartient vraiment? Et si oui, comment je dois m'y prendre pour guérir? Alors, la lune noire et la lune dans la Vierge est très représentative du triangle de Karman. Pour ceux qui ne connaissent pas, le triangle de Karman, c'est le fameux triangle entre la victime, le sauveur et le bourreau. C'est la victime, ici, qui tient tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a besoin de son bourreau pour exister et elle a besoin de son sauveur pour rester en termes de victime, c'est-à-dire pour ne pas agir et se responsabiliser. Et si vous observez le monde, notre société, on fonctionne tous comme ça. Il y a toujours les méchants à l'extérieur et on espère toujours qu'il y ait un sauveur. Mais on ne se responsabilise pas forcément de la bonne façon. Hein. Donc ça, c'est une trilogie qui est typique au cerveau humain, hein, je vous rassure. Donc c'est très compliqué d'en sortir, c'est juste un travail d'observation qu'il faut avoir. Et Saturne ici, c'est peut-être ce qui demande aussi. Hein, Saturne, c'est les limites, c'est le temps. Et il demande à ce qu'on se responsabilise, parce qu'un Saturne qui est sublimé, un Saturne qui est intégré, c'est quelqu'un qui va se responsabiliser, qui va avoir une certaine sagesse, un certain dépouillement de ses pensées, parce que Saturne c'est aussi le pouvoir, c'est aussi la... Et justement, quand on prend du recul, qu'on prend de la hauteur, on récupère son pouvoir. On est le seul à pouvoir agir sur soi-même. Ok? Donc, cette énergie-là peut-être nous interroge sur qu'est-ce qui, dans mon passé, qu'est-ce qui, dans mes conditions, dans mon conditionnement, via mon éducation, via les gens que j'ai rencontrés, mes expériences, fait que je re-rencontre ce type d'émotion, je rencontre ce type d'événement, je re-rencontre encore la même configuration. Donc, plutôt que de s'apitoyer, plutôt que de se dire, bon, voilà, de pleurer en disant, bon, mais ce sera toujours la même chose, je ne vais pas m'en sortir, je suis nulle, je suis ci, je suis ça, c'est de se dire, ok, j'ai aussi des ressources. J'ai déjà vécu, à l'époque, j'ai trouvé telle et telle ressource, j'ai compris telle et telle chose, donc je vais peut-être pouvoir prendre de la hauteur, observer, accueillir aussi, hein, parce que c'est important, c'est pas le fait de se dire, bon ben, je mets ça de côté puis je verrai plus tard, parce que dans cette pleine lune, il y a aussi une autre conjonction, donc un rapprochement entre Chiron, ou Chiron, selon comment on l'appelle, et le nœud nord, en bélier. Et c'est intéressant,
Parce que Chiron, ben, c'est la blessure, c'est une des blessures hein, dans le thème. Alors les Chirons en bélier concernent beaucoup les personnes qui sont nées entre fin 67, début 68 et 75. C'est la blessure de celui qui n'est pas né. Chiron en bélier, le bélier étant le tout premier signe de l'année zodiacale, hein, puisque ça démarre avec le printemps, avec l'arrivée du bélier, c'est le premier souffle. Donc, on a ici une blessure, c'est-à-dire que ceux qui sont porteurs du Chiron en bélier ont toujours l'impression de devoir se battre contre tout le monde finalement. Hein. En général, il y a beaucoup de colère, il y a une non-reconnaissance, donc vous voyez que c'est quand même lié, hein, la reconnaissance de la Vierge et la non-reconnaissance ici du bélier. En fait, Chiron en bélier demande à être le précurseur, à vivre selon ses propres principes, à oser faire les choses sans attendre finalement derrière forcément une reconnaissance particulière, mais le faire parce que ça fait partie de nous. Et finalement, les choses arrivent de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Donc, quand le nœud nord arrive à la même hauteur que Chiron, le nœud nord, ben, c'est la voie à suivre. Donc ici, c'est comme si le nœud nord disait, là, il faut que tu focuses sur ta blessure. Et le nœud nord a une espèce ici d'effet sparadrap qu'on arrache, vous voyez? Donc ça pique, ça fait mal, ça chauffe, mais finalement, derrière, ben, qu'est-ce qu'on trouve quand on soulève le sparadrap? Des fois, ben, il y a une blessure, hein, on a mis le sparadrap dessus, on s'en est plus occupé, ça faisait mal, mais c'était supportable, sauf que là, on arrive à un moment donné où, ben, après, c'est le choix de chacun, ça fait partie de notre libre arbitre, hein, on le supporte ou on le supporte plus. Donc soit on va remettre du sparadrap dessus et on va continuer son chemin jusqu'à ce que, ben, pourquoi pas un jour la maladie apparaît. Je ne vous souhaite pas bien sûr, mais c'est ce qui se passe de temps en temps, effectivement. Ou soit ben, on regarde cette blessure, on l'examine et on passe ce qu'il faut dessus pour guérir en fait. Et c'est le potentiel énorme de cette lunaison, de cette pleine lune. Alors elle est quand même aidée, hein, cette pleine lune. On n'est pas que dans la déprime, on n'est pas que dans l'analyse. En fait, elle est soutenue par Jupiter. Jupiter qui est en taureau, qui se rapproche petit à petit d'Uranus. Alors Uranus n'est pas concerné par cette pleine lune. Par contre, Jupiter l'est beaucoup. Et ça tombe bien puisque la lunaison se passe dans l'axe 3-9 et la maison 9 appartient au Sagittaire et donc à Jupiter. Et Jupiter donc fait un magnifique trigone à la Lune et fait donc un sextile à Saturne, au Soleil et à Mercure. Et Jupiter dans le Taureau, il vient nous rappeler notre valeur, puisque le Taureau c'est la valeur, hein. C'est l'argent, mais c'est aussi tout simplement l'échelle de valeur. Et là, il vient nous soutenir en nous disant, mais regarde, c'est une des positions les plus chanceuses, hein. Il faut savoir que Jupiter dans le Taureau, en général, on est assez protégé, hein. Donc c'est une sorte de protection. Il nous rappelle que nous avons des ressources, que nous avons de la valeur. Et c'est là-dedans qu'il va falloir aller vous réfugier. C'est-à-dire en faisant comme une sorte de bilan, pardon, d'arrêter quelque part de mettre le haut là sur l'ego, la persona, le masque social ici, parce que dans la maison 3, hein, ça peut venir de quelqu'un de proximité aussi, hein. On peut, par projection, vous savez qu'on vit par projection, ce que l'on est à l'intérieur va se projeter à l'extérieur. Frank Lobvet en parle très très bien d'ailleurs, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a une façon de dire les choses cash et sans, on va dire, sans langue de bois. Et il dit très justement, tout ce que tu crois, l'univers te donnera toujours raison. Hein, si tu crois que le monde est dur, l'univers va te montrer que tu as raison. Si tu crois que tous les hommes sont des menteurs, l'univers va te donner forcément raison. C'est notre fameux pouvoir, hein, c'est qu'on est créateur de notre vie. Il ne faut pas l'oublier, que la loi de l'attraction fonctionne 24/24, 365 jours par année. Ça, je l'ai déjà dit, je le répéterai assez souvent. Et c'est là où on peut sortir justement de ce côté victime. C'est en réalisant que tout ce qui nous est présenté, tout ce qui est présenté à nous, est forcément à l'intérieur de nous.
Donc ce fameux Jupiter nous rappelle que nous avons de la valeur, que nous avons développé des outils, que nous avons développé, que nous avons dépassé des choses dans la vie, avec ce sextile notamment à Saturne. Il nous rappelle que nous avons de la ressource, que nous avons... Alors, c'est pas forcément des choses mirobolantes, c'est pas forcément des choses très grandes, c'est pas forcément... Mais par exemple, on peut reconnaître que nous sommes, par exemple, un bon travailleur, puisque c'est la lune en vierge, hein, on parle de travail de quotidien. On peut reconnaître que nous sommes, par exemple, un bon parent, une bonne amie, un bon ami. Nous sommes un bon soutien familial, que nous sommes un bon soutien pour les gens qui comptent sur nous, que nous sommes généreux, que nous avons telle et telle capacité, vous voyez. Et c'est là-dedans qu'il va falloir aller se réfugier, prendre du recul. Alors si vous entendez, parce qu'avec la lune noire en vierge ici, on peut être sujet à des on-dit, à des critiques, à un retournement d'une personne par exemple. Une personne peut se retourner d'un coup contre nous, ou on peut s'apercevoir qu'une personne nous critique dans le dos, et tomber des nues parce qu'on pensait que cette personne-là nous aimait bien, nous soutenait et tout, puis on s'aperçoit que non, finalement, qu'elle était animée par d'autres sentiments. Et donc là, plutôt que... Alors certes, on est déçu, il faut aller voir la déception, mais en même temps se rappeler que on n'a peut-être rien fait, que c'est quelque chose qui finalement va nous toucher, mais ne va pas nous détruire. Vous voyez? Donc, c'est une pleine lune, sincèrement, très intéressante, que ce soit en termes de mémoire, qu'est-ce qu'on est venu réparer, qu'est-ce qu'on est venu répéter. Ce soutien de Jupiter qui est très fort. Alors Jupiter fait quand même un carré aussi à Mars et à Vénus qui se retrouvent en Verseau. Et donc là, on voit, et puis aussi, elles sont toujours en conjonction avec Pluton ici, hein, et dans la maison 8, donc on est ici à même de transformer. Il y a vraiment une énergie de guérison, mais à partir du moment où on se met dans la peau d'un guerrier, hein, c'est-à-dire et puis d'un guerrier sage, hein, pas d'un guerrier d'aller se bagarrer avec tout le monde. Hein, c'est pas le but en fait. C'est pas de montrer finalement le côté sombre qui nous habite, mais d'utiliser cette partie sombre justement pour y mettre de la lumière dessus et pour se dire ok, bon ben là peut-être que j'ai quelque chose à faire. Alors cette journée-là ou durant la semaine qui suit cette pleine lune, c'est intéressant de faire quelque chose qui nous valorise. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais quelque chose qui fasse plaisir, quelque chose qui nous remet du baume au cœur, qui finalement ou qui nous fait prendre du recul et nous faire rendre compte que finalement c'est se détacher, hein. C'est le détachement. Saturne, c'est aussi le détachement. Si vous êtes en proie à la confusion, à une certaine confusion, à un certain spleen, à une certaine nostalgie, c'est d'accueillir l'émotion ici, bien entendu, mais de se dire, voilà, une fois l'émotion passée, c'est comment pouvoir analyser ce qui se passe en nous. Vous pouvez écrire, vous pouvez vous confier à une amie, si vous êtes suivi par exemple en psychothérapie, c'est d'entamer aussi une psychothérapie. Pourquoi pas, excusez-moi. Donc voilà, c'est une pleine lune intense dans laquelle on ne va pas, je pense, s'ennuyer, mais avec à la clé peut-être aussi une victoire sur soi et une victoire un peu, une revanche sur la vie aussi. Pour certains, hein, ça peut aller jusque-là, hein, avec Jupiter, ben finalement, de dépasser une certaine situation et de chercher à la guérir, c'est prendre une victoire sur soi, plutôt que de se laisser finalement embarquer, anéantir ou s'autocritiquer et se dévaloriser. Ne rentrez surtout pas dans la dévalorisation. Franchement, ça ne servira à rien. Et appuyez-vous sur vos ressources, sur votre sagesse intérieure. Hein. L'ascendant cancer, vous savez, c'est aussi un petit peu l'innocence. Et se rappeler que cette innocence, elle est importante aussi à cultiver. C'est cette part de nous, hein, qui nous fait croire aussi à la magie. Donc, je vous souhaite de passer entre les mailles du filet. J'espère que vous saurez naviguer, hein, comme ça dans les flots du poisson.
Moi, je vous dis à très vite, à très bientôt, quoi qu'il y ait, hein, passez une bonne semaine malgré tout. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.